Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, là j'enchaîne les réactions. J'ai déjà fait Lisa, j'ai déjà fait Cat Size, j'ai fait Red Velvet, j'ai fait Chou, j'ai fait Aiki, ça fait déjà 5. On passe à la 6ème. Mais le truc c'est que mes vidéos ne sont pas tournées dans l'ordre, donc peut-être que je sais pas en fait quand est-ce que vous verrez celle de Eunbi. Du coup. Mais bref, en tout cas aujourd'hui vous l'avez vu au titre, on va réagir à Madame Kwon Eunbi, ancienne membre du groupe IZ*ONE, qui a fait du coup ses débuts en solo et qui marche pas mal, même si en vrai on va pas se mentir, les gens quand ils parlent de Eunbi ils parlent de son corps. Voilà, parce qu'elle a des attributs très... Voilà, donc les gens ils pensent qu'à ça quand on parle de Eunbi. Alors qu'elle... je sais pas parler de son talent parce qu'elle danse très bien, elle chante très bien. Je sais pas, il y a d'autres choses à dire, genre... Voilà. Donc justement aujourd'hui on va essayer de réagir donc à Madame Eunbi pour pouvoir parler d'autre chose que de son corps. On va parler de sa musique, on est là pour ça. Alors je vais pas vous mentir, Eunbi de base ses sons c'est pas mon style. Je vous le dis honnêtement, genre quand elle a débuté en solo j'avais grave hâte parce que c'est vraiment... j'aime vraiment sa voix. Vraiment c'est une des membres même dans Produce quand j'avais regardé Produce à l'époque, vu qu'elle était dans Produce 101 du coup. Enfin c'était Produce 48. Lequel elle était plus précisément. J'aimais beaucoup Kwon Eunbi, c'était une de mes favorites en termes de candidate et j'avais hâte en fait de la voir en dehors d'IZ*ONE parce que j'aime beaucoup sa vibes. Mais c'est vrai qu'en fait au final ces derniers solos j'étais pas... En fait j'ai pas été fan de ses débuts et c'est vrai qu'après j'ai pas plus suivi parce que j'étais un peu mitigée. Genre j'étais en mode ouais... Mais peut-être que je peux changer d'avis. J'avais vu un extrait, je sais plus quand d'ailleurs, j'avais oublié qu'elle était revenue et c'est quand YouTube m'a proposé, j'ai fait mais attendez je crois que j'ai vu un extrait et ça avait l'air pas mal. Ça avait l'air de pouvoir me plaire. Du coup, justement, je suis curieuse et on va donc regarder ce que Sabotage ou Sabotage, je sais pas comment on prononce, de Kwon Eunbi, ça va donner. Écoutez, on va s'asseoir, on va regarder ça ensemble. Je vais mettre le son parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir avec Aiki. Il n'y avait pas de son. Je me dis, c'est bizarre, il n'y a pas de son. Active le son, ma belle. Bref, donc on va donc regarder Sabotage de Madame Kwon Eunbi. C'est parti. Oh! Oh là, Willy m'a changé de truc. Tu n'embrasses pas ma femme. Tu vas te calmer. Bon, non mais... Dites-lui de se calmer s'il vous plaît. Il y a un moment donné... monsieur. Bref. Vous croyez que c'est en fait un collant qu'elle a mis qui brille en dessous du pantalon ou est-ce que c'est le pantalon qui a cette espèce de truc qui brille dessus? Vous en pensez quoi? Je pose la question. Déjà c'est la jupe qui brillait tout à l'heure là. J'ai pas arrêté la vidéo pour pas faire genre parce que je sais qu'il y a des gens qui détestent quand on fait ça, qu'on arrête les vidéos et tout. J'essaie de regarder d'un coup. Mais on va pas se mentir, la jupe m'avait plu. Je n'ai rien dit. Mais là le pantalon il me plaît beaucoup aussi. Désolée, je m'arrête sur des détails mais j'adore. Alors déjà le monsieur il embrasse ma femme et en plus il la trompe. Et on va se battre hein.
Boy, that is sabotage. Baby, you really know what's the deal. Boy, that is sabotage. 점점 더 깊어지는 make it how I feel. 'Cause when you look at me, I can't tell what's real. Je me suis fait tourner la chaise, tout va bien. Mais au final, on n'a pas la fin. On n'a pas la fin de l'histoire. Moi, je suis très curieuse parce qu'en fait, c'était un triangle amoureux. C'était en fait un triangle amoureux en réalité. Genre, mais t'as toujours le pote qui est juste là. Genre, t'as tout le monde qui est amoureux et puis t'as le pote qui est là. Mais les gens en train de filmer, ils sont pas les. Mais il y avait un espèce de triangle amoureux. D'accord. J'aime bien. Ça peut être. Alors, le clip est très beau, très. Mais je crois que c'était ce style-là, hein, le dernier comeback de NB, si je dis pas de bêtises. Je dis, je l'ai pas écouté, mais je l'ai entendu. Hein. J'ai entendu des extraits, je crois, de son dernier comeback. Et je crois que c'était dans le même style un peu... En fait, c'est dans un style un peu voguing. Vous voyez ce que je veux dire? Très... Ah oui, très voguing, en fait. J'ai même pas trop d'autres mots, je crois, pour son dernier comeback. Ou peut-être que je me trompe, hein. Mais j'ai l'impression que c'était ça, son dernier comeback. Faudrait que je réécoute pour pouvoir confirmer ou par me dire. Mais en tout cas, j'aime bien. Je vous dis, j'étais curieuse quand même parce que je vous dis j'avais entendu un extrait, ça avait l'air cool, donc c'est ça que j'ai regardé et en fait ça me plaît beaucoup. Oh waouh. Est-ce que ces chansons commencent à reconquérir mon cœur? NB. Je pourrais même pas vous expliquer ce que j'aime bien dans la chanson en plus. Est-ce que c'est le sifflement qui reste en tête? Est-ce que c'est le refrain qui reste en tête? Je pourrais même pas vous dire, j'aime juste, genre... C'est comme, encore avec Chou, j'arrivais à vous trouver des détails qui faisaient que j'aime bien, genre le côté rétro et tout. Là, je pourrais même pas vous dire qu'est-ce qui m'a plu, mais j'aime beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de toujours de détailler? Oui, moi j'aime bien quand les gens détaillent en vrai. C'est pour ça que je fais mes vidéos de réaction et que je donne toujours mon avis à la fin, parce que j'aime entendre l'avis des gens. C'est juste pour ça. Sauf que là, j'arrive même pas à vous dire ce que j'ai aimé. Genre, visuellement, déjà, elle est belle. Il y a un truc, ça m'a fait... Ah, si. Non, en fait, ça n'a aucun rapport. Donc, vous vous en fichez, mais je vais quand même vous le dire. Dans le clip, à un moment donné, elle a des espèces de paillettes sur les lèvres et en fait ça m'a rappelé, je sais pas si vous regardez, vous avez vu ou que vous regardez cette émission sur Netflix, qui est une émission de maquillage qui se passe en Angleterre et il y avait un des challenges, genre quand tu perdais, tu te retrouvais en face à face, du coup enfin les gens se retrouvaient en face à face s'ils perdaient les épreuves et en fait la personne qui perd le face à face quitte l'émission. Et du coup en fait en face à face on leur demande de faire la même chose, donc c'est un maquillage qui devra aller vite, donc en gros on leur dit vous avez 15-20 minutes pour pouvoir faire le maquillage, genre un truc hyper speed et il faut le réussir. Donc on leur dit normalement tu as des techniques en fait qui existent dans le make-up, moi je m'y connais pas en make-up donc voilà, mais tu as des techniques qui existent et il y avait un jour dans le face à face il y avait un truc qu'il fallait coller justement des paillettes sur les lèvres. Donc quand je l'ai vu avec ça, j'ai pensé à ça direct, genre ça a tilté dans ma tête, j'ai fait oh mais ouais, parce que en plus je trouve ça super joli parce que souvent quand on voit que ça brille bien et tout, ils collent vraiment des... C'est même pas des paillettes, genre juste d'un gloss à paillettes, ils collent vraiment des strass et genre c'est super beau. Alors quand c'est bien fait, c'est super beau à voir. Genre vraiment. Et donc là elle était super jolie. Voilà, c'est un petit détail. Et j'aimais beaucoup cette tenue et son maquillage. De toute façon elle est très belle comme d'hab, mais comme dit on est là pour être de la musique mais... Je sais pas comment vous dire que j'aime, mais bah j'aime. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé du coup du solo de NB? Honnêtement, moi, en termes de solo cette année, bah Chou m'a énormément plu et NB également. Nayeon, c'est pour le moment ma seule... Alors, je vais pas dire déception, faut pas abuser, j'aime bien. J'ai bien aimé ABCD. Mais par rapport à Pop, c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas le même style en tous les cas, donc forcément ça va pas être pareil, mais... J'ai pas réécouté ABCD. Voilà, là, vous l'apprenez. Genre, je pensais que j'allais la réécouter. Enfin, si je l'ai réécouté pour pouvoir me faire un avis sur l'album. D'ailleurs, j'ai même pas fini d'écouter son album, pour être tout à fait franche. Genre, et pourtant, c'est censé être mon style, mais j'ai beaucoup de mal. Enfin, pas j'ai beaucoup de mal. Parce que les chansons sont bien. Mais pas aussi prenant que son premier mini. Je pourrais pas vous l'expliquer. De toute façon, on en parlera peut-être dans une vidéo, qui sait un jour ou pas. Je sais pas si ça vous intéressera que je vous donne mes avis. De toute façon, je le fais sur Insta. Mais je pense que peut-être pour l'été, je vous ferai peut-être une vidéo avis sur les albums que j'ai beaucoup aimé cette année, même si j'ai un peu parlé de ça dans ma FAQ. Mais je pense que je ferai ça, genre vous parler des albums que j'ai écoutés, vous dire mes préférés, et ou en tout cas vous dire qu'est-ce que j'ai adoré dans l'album, la construction, les musiques, etc.
Et voilà, je pense que j'en ferai un. Je pense que je ferai une vidéo comme ça pour l'été en fait. Finalement, voilà, vous m'avez inspiré. Vous avez vu comment vous êtes inspirant? Merci. Bref, en tout cas, je vous laisse là. On se dit du coup à tout à l'heure dans les commentaires si je suis disponible du coup. Et on se dit à bientôt. C'était Audrey. Salut.